Yo, vous l'aurez donc compris, cette vidéo est un re-upload du Décibel 18 qui date du 20 juillet 2015. Soit il y a presque 4 ans déjà. Je me sens beaucoup trop vieux, bordel. Et si je me permets de vous introduire ce re-upload, c'est parce que celui-ci est un petit peu particulier et je pense que quelques explications s'imposent. Il faut savoir que si je re-upload cette vidéo, c'est pas par plaisir malheureusement, c'est parce qu'il n'est plus présent sur la chaîne et pour une raison assez simple, c'est que le son de la vidéo originale a été tout simplement coupé à cause de droits d'auteur qui étaient pourtant présents depuis plusieurs années, mais il n'avait pas posé de problème jusque-là, et maintenant si, apparemment. Et je ne pouvais pas trop laisser une vidéo sans le son, logique. Mais heureusement, depuis le début de la création de cette chaîne, je conserve une copie sur mon ordinateur de tous les épisodes de Décibel en date, parce que avec le contexte actuel de YouTube, j'ai un peu peur, et c'est une peur que j'ai à peu près tous les jours, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. J'ai peur que, comme pour certains créateurs, ma chaîne vienne à être fermée du jour au lendemain sans aucune raison. Bref, normalement, il me suffirait de modifier les parties incriminées, et voilà, en 1 heure c'est fait. Sauf que, et c'est là que ça devient rigolo, c'est que pour certaines musiques incriminées, eh ben il se trouve que je parlais par-dessus. Et je ne peux plus séparer ma voix de la musique. Et donc, à cause de ce petit détail, il a fallu que je m'amuse à réenregistrer toutes les voix off du Décibel 18. Et vu que je suis un nazi du travail, j'ai également renouvelé les images des voix off, ce que vous voyez passer à l'écran pendant qu'il y a les voix off, tout simplement. Ce re-upload m'a pris 2 jours de travail. C'est beaucoup pour un re-upload. C'est plus un re-upload à ce niveau-là, c'est carrément de la rénovation. Voilà, 2 jours pour un re-upload. Mettez un pouce bleu pour le travail. Merci. Bref, voilà, c'est tout pour les explications. Il ne me reste plus qu'à préciser que, évidemment, vu qu'il s'agit d'une vidéo qui date d'il y a 4 ans déjà, bordel! Visuellement, c'est pas aussi dingue qu'aujourd'hui, et le son non plus, donc je vous prierai d'être indulgent, mais pour ça, je sais que je peux compter sur vous. Ne cherchez pas à comprendre le fil scénaristique de l'émission de l'époque. Je tentais des trucs, et ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Même moi, je savais pas vraiment ce que je faisais à l'époque. Mais bref, sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et dans quelques semaines pour l'épisode final de Décibel, la dernière des dernières. Et enfin, je peux maintenant vous souhaiter à toutes et à tous un très bon visionnage. Ouais, si ça se trouve, t'es en danger de mort. C'est vachement rassurant, je me sens bien avec toi, bordel. Monsieur Stanley, enfin nous nous retrouvons. Nous avons beaucoup de choses à se dire depuis tout ce temps. 19 juillet 2015, le nouvel épisode de Décibel est enfin sorti. Je compte bien me reposer après cela. Les derniers événements en date m'ont largement épuisé, quand je pense que j'ai été poursuivi par... Amoureux de la musique, salut et bienvenue dans ce dernier épisode de Décibel. Jusqu'au prochain. Une des actions les plus nobles que l'on puisse réaliser lorsque l'on possède une grande notoriété en tant que musicien, et pas que pour les musiciens d'ailleurs, ce serait de soutenir les causes humanitaires importantes afin de soutenir les victimes concernées. Si bon nombre de musiciens et de musiciennes écrivent afin de faire passer des messages personnels, d'autres écrivent pour défendre quelque chose qui ne les concerne pas directement. Depuis des années maintenant, la musique possède une influence très importante dans le monde. Il est donc plutôt louable d'utiliser ce chemin artistique afin de sensibiliser d'autres personnes à des causes qui nous sont chères. Un des exemples les plus connus est la chanson We Are the World, écrite en 1985 par Michael Jackson et Lionel Richie. Ce titre a eu pour but de générer des fonds monétaires afin de lutter contre la famine en Éthiopie. Mais ses auteurs n'était pas seul, c'est en tout une 40aine d'artistes dont plus de 20 chanteurs qui ont interprété ce morceau. Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner, Bob Dylan, Stevie Wonder qui devait également participer à l'écriture mais qui n'aura pas pu le faire par manque de temps, etc. etc. Le fait qu'autant de personnes participent à ce projet aura en partie permis à cette chanson d'être connue encore à l'heure actuelle dans le monde entier. Et oui, voir plus de 20 chanteurs réunis, ça a un peu plus de gueule que d'en voir un seul.
Oula, non, très mauvais exemple. Bon, je suis mauvaise langue, c'est vrai, et puis il ne faut pas nécessairement être plusieurs à scander ce genre de chanson pour qu'elle soit appréciée du grand public. En 1985, année où la guerre froide était encore d'actualité, Sting sort son désormais célèbre morceau Russians, qui évoque les conséquences de cette guerre entre les États-Unis et l'Union soviétique. Pour une toute autre cause, Elton John écrira Candle in the Wind en 1973, en hommage à Marilyn Monroe qui nous a quittés 11 ans plus tôt. La chanson est également sortie en tant que remake en 1997 pour cette fois rendre hommage à la princesse Diana qui, elle, nous a quitté la même année. Et d'ailleurs, à propos de cette chanson, Tonton Charlie a une anecdote très intéressante à vous raconter. Tonton Charlie a une anecdote très intéressante à vous raconter. Alors, toi aussi, tu t'en vas sans rien dire ? Oui. Qu'est-ce que ça fait de ne pas pouvoir s'exprimer comme on le souhaite? Encore vous, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est embêtant de ne plus pouvoir dire ce qu'on veut comme on le veut, n'est-ce pas? Si vous pensez que ça va m'empêcher de continuer. Si certains chanteurs sont reconnus dans le monde entier à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément pour leur capacité vocale. Quand ils se produisent en concert, il existe un autre facteur qui peut avoir de l'importance, facteur que nous nommerons le jeu scénique. Le jeu scénique, appellation qui nous vient de Renaud. Écrire un script, quelle connerie. Le jeu scénique, comme nous l'appellerons, est la manière dont un chanteur ou n'importe quel musicien joue devant un public quel qu'il soit. Pour prendre un exemple, on peut citer Mick Jagger des Rolling Stones qui est presque considéré comme un archétype de la matière dans la musique rock. Même si je vous avoue que ses mouvements sur scène me dépassent un peu. Oui, exactement. Et toi, Roger, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Alors moi j'adore la pêche, le cinéma et le volleyball et j'éprouve une réelle affection pour le domaine informatique dans lequel j'exerce ma profession. Ouais, moi aussi, on baise! Qui aurait pu oublier le fabuleux déhanché d'Elvis Presley qui constitue une véritable signature de l'artiste? Qui sait si sans ce célèbre mouvement, le chanteur aurait eu une telle renommée encore de nos jours? Il est important de s'exprimer comme on le souhaite sur scène, sinon cela peut bloquer l'artiste qui serait alors enfermé dans un personnage en désaccord avec ses envies et ses intérêts. Comment s'épanouir pleinement en faisant de la musique quand on se force et sans rester le plus naturel possible? C'est un travail à part entière de penser à ce que le spectateur voit d'un musicien lors d'un concert, si bien que certains prennent des mois de préparation avant de partir en tournée. Citons une nouvelle fois Michael Jackson. Impossible de penser que la chorégraphie de tous ses concerts se décide du jour au lendemain. Ses représentations sont pensées de la première à la dernière minute, de la seconde où il apparaît sur scène au moment où il quitte la scène. Comme par exemple pour le Dangerous Tour où il part en jetpack, rien que ça. À défaut de faire des blagues vues et revues sur son changement de couleur de peau, sur ses accusations de viol sur mineur, sur sa chirurgie esthétique, comme des dizaines d'humoristes ont pu faire avec subtilité, élégance, #ironie, #sarcasme, je trouve ce choix artistique mégalomane au possible beaucoup plus grave. Je veux bien comprendre qu'on parle d'un des plus grands artistes du XXe et du XXIe siècle, mais pourquoi investir dans du matériel onéreux et superficiel quand on peut investir dans quelque chose de simple et totalement ordinaire? Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. Qu'importe votre message et votre manière de le transmettre, du moment qu'il soit en adéquation avec vos envies et vos désirs. La musique permet cela. Un monde sans musique, c'est comme une nature sans arbres, une terre sans soleil. Qu'on le veuille ou non, elle a pris une place importante dans la vie de la plupart d'entre nous. Pour le meilleur, et seulement pour le meilleur. Ou alors c'est comme Michael Jackson sans jetpack. Chacun sa vision de la chose. Décembre 2014, aujourd'hui j'ai tenté de communiquer avec les morts sans grand succès. Je savais bien que c'était peine perdue. 28 mars 2015, je tente d'oublier cet échec car après tout je risquais bien plus gros qu'un simple échec. 24 mai 2015, le remords me guette, j'ai renouvelé l'expérience.
Et j'ai perdu. Et toute cette histoire me coûtera bien plus que tout ce que je n'aurais pu imaginer.